Monaco. Qu'est-ce que vous retenez en priorité? La qualif de l'AS Monaco en Ligue des Champions ou l'Olympique Lyonnais qui sombre à Biège à l'américaine? Président? L'Olympique Lyonnais qui sombre. Tidiani? Sans hésitation, l'OL qui sombre. Oula. Fred? Bon, la qualif. La qualif? Oui, La qualif. bien sûr. La qualif. On a, président, quoi qu'il arrive, déjà un petit duel pour commencer, Bah, pendant cette soirée. Évidemment. Jingle, duel dans l'équipe du soir. Bon, il est là. Il arrive. Le Prends son temps. C'est de ma faute. J'ai été trop vite. Je m'excuse auprès de ma régie. L'excès de vitesse. Exactement. Raymond ou Fred qui veut faire un duel? Qui a envie? Raymond, il a l'air chaud. Je crois que Raymond, il est chaud. Je crois que Raymond est très très chaud. Donc, pour Raymond, vous, il est en mode ce que vous gladiateur. retenez en priorité, Raymond, c'est la qualification de l'AS Monaco. Tidiani, c'est l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'on est prêt en régie? Magnifique. Je pense qu'ils sont prêts quand même. On va commencer par Raymond. Vous retenez la qualification de l'AS Monaco? Oui, parce que c'est ce qui était important dans ce match-là, c'est de savoir si Monaco allait continuer à lutter avec Marseille pour la 3e place. Lyon était 7e avant de commencer. Ils sont 7e. Ils venaient de perdre contre Lens à domicile et contre Saint-Etienne à domicile. Je vois pas en quoi on a fait un problème. Ils sont 7e. Ils peuvent pas être rattrapés par Lens et ils peuvent pas rattraper les autres. Donc ils n'existent pas dans ce match-là. Ce qui comptait, c'était est-ce que Monaco joue avec Marseille? C'était ça le plus important. Il vous reste encore un peu de temps, Raymond? Non, ça suffit là. Ça suffit. La réponse de Tidiani. J'entends les arguments, mais pour moi, le nœud de l'intrigue sur la fin de saison de Ligue 1, c'est l'avenir de l'Olympique Lyonnais, avenir sportif et on en parlera ensuite en filigrane, avenir économique, avenir tout court. Monaco, dans l'absolu, a été dans le trio quatuor de tête de façon ininterrompue, je crois, depuis le mois de septembre. Donc les voir à cette place, ça n'est pas tant que ça une surprise. Par contre, savoir où l'OL allait terminer avec perspective d'être Ligue Conférence, Ligue Europa, voire Ligue des Champions, pour moi, il y avait beaucoup plus un champ des possibles qui était ouvert. C'est terminé. Le résultat? Oui. T'as pas dû regarder le classement parce qu'ils étaient déjà éliminés complètement. Ils étaient 7e avant le début du Ils championnat. ne sont pas encore tout à fait. C'est terminé, messieurs. C'est terminé, Il messieurs. faisait 30 secondes, c'était pas là. Président, je vous rappelle, si jamais il y a un peu d'indiscipline comme là, il y a des cartons. Vous pouvez y aller. Voilà. J'essaye de gérer mon match. Voilà, pas je tout de laisse. suite. Je mets Ouais, un pas tout de avertissement verbal. Voilà, on va se cadrer Alors, là, les amis. Loin de moi l'idée de vouloir contredire Raymond Domenech, mais actuellement, l'Olympique Lyonnais peut encore être à la 4e place. C'est jouable. Raymond, Trois équipes devant eux avec 3 Raymond, points. allez, d'avance. voilà. Là, je suis désolé, Mais non, j'y vous vais. n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. Eh bien, c'est possible mathématiquement. possible. Les Raymond. maths, Raymond. Mathématiquement, Oui. mais arrêtez. Ça compte les maths. Oui, Ça et compte ben les dans maths. les stats, pour rattraper 3 équipes, que les 3 équipes perdent là, sur le dernier match en jouant à domicile, ça n'existe pas. Il y a peu de probabilités, mais ça peut arriver, Raymond. Les probabilités font partie des maths. Oui. D'accord. Bon, Donc c'est on va peut-être pas faire un improbable. débat sur les maths toute la soirée. On va voir l'arbitrage du président. J'ai envie de sanctionner Raymond Domenech, rien que pour ça. Rien que pour cette audace, ce culot. Vous êtes plutôt dans quel camp, Dev? Non, mais je suis plutôt dans le camp de Tidiani, mais je trouve en plus que ces arguments sont les bons. C'est-à-dire que Monaco qui finit sur le podium, bon là en l'occurrence pour l'instant à la 2e place, j'ai l'impression que c'est un train qui On arrive à rappelle l'heure. un partout entre Le Havre et l'Olympique de Pour Marseille. l'instant, Le match voilà, est en cours. Exactement, mais quoi qu'il arrive, voilà, Monaco sur le podium, pour moi c'est un train qui arrive à l'heure. Moi, les limites, la surprise, c'était qu'ils aient pas verrouillé cette histoire plus tôt, qu'ils aient eu des trous d'air, etc. Et effectivement, ce qui est épique et de manière même malheureuse, c'est ce qui se passe au sein de l'OL. C'est-à-dire sportivement, leur fin de saison, mais cataclysmique depuis ces minutes fatales à Old Trafford et la suite, c'est-à-dire la reprise ratée en Ligue 1 et ce qui se passe effectivement en coulisses avec un avenir mais des plus incertains qui nous fait un petit peu penser à des choses qui se sont passées peut-être même du côté de Bordeaux, c'est-à-dire alors avec certainement des leviers différents. Et puis avec Bordeaux qui était aussi en difficulté sportive, avec une relégation qui était pas seulement administrative, mais aussi sportive. Qui était sportive. Mais voilà, je trouve que ce qui se passe du côté de Lyon, c'est extrêmement inquiétant, c'est préoccupant, et ça se traduit sur le terrain, mais dans des proportions qui sont XXL. Donc, point pour Tidiani. Fred, honnêtement, ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais, alors évidemment la qualification de l'AS Monaco est méritée, ils ont fait d'ailleurs une très belle prestation ce soir, mais c'est vrai que Dave l'a évoqué, c'est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que là, il y a une confirmation de ce qu'on craignait, et c'est terrible pour les Lyonnais. C'est catastrophique ce qui se passe. Donc il y a eu des avertissements, beaucoup d'avertissements depuis plus d'1 an, que ce soit de la DNCG en française
ou alors même de l'UEFA avec des avertissements qui vont peut-être se régler dans les quelques semaines qui vont arriver. Parce que là, si Lyon n'arrive pas à atteindre certains objectifs qui vont leur amener de l'argent, donc du cash, pour atténuer les dettes qu'il y a au niveau de l'Olympique Lyonnais, ça va être très compliqué de repartir en Ligue 1. Et les avertissements vont être... les sanctions vont être... Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas ce match-là qui a fait... Non, Raymond, mais on constate... Ce match-là, il était fait. Oui. C'était fini. Ce match-là, là où je suis pas d'accord avec vous, Raymond, c'est que... confirme Non, mais factuellement, ce soir, Nice a perdu, Strasbourg a perdu, et Lille a perdu. C'est-à-dire que pour l'Olympique Lyonnais, il y avait une occasion incroyable de se replacer. Donc il y a un sentiment de raté énorme ce soir, Raymond. Et Lille en perdant, et Nice en perdant, les trois qui ont perdu, ils n'ont pas un sentiment de ratage, eux. De se dire qu'ils pouvaient rattraper peut-être moins programmés par rapport à la oui, mais Raymond, façon dont le club est dimensionné, les joueurs, les décisions qui ont été prises pendant la saison avec un changement de coach pour aller faire ce top 4. Il faut arrêter de rêver avec Lyon surdimensionné quand on voit leur effectif. Je suis désolé. Je veux dire, ils ont un effectif de top 4, Raymond. C'est très bien. Je veux dire, ils finissent leur saison bien. Financièrement, ils ont eu des problèmes parce qu'ils ont acheté à des moments n'importe quoi et ils n'ont pas réussi à vendre. C'est pas nouveau. Je veux dire, on fait comme si c'était nouveau. La dégringolade, elle vient depuis longtemps. On dit pas. Non, mais Raymond, moi, je comprends ce que tu dis. En fait, la question, elle n'est pas de savoir si c'est nouveau. C'est la question, c'est de savoir l'ampleur que ça prend. Et là, moi, je trouve que ça vire au tragique, en fait. Même sur le terrain, j'ai vu des zombies, moi. À un moment, sur le terrain, il n'y allait plus. J'ai vu Lucas Perry, ça m'a frappé. J'ai vu Lucas Perry, alors que Lyon est mené. Lyon est mené 1-0 à ce moment-là. Il a le ballon dans les mains, donc il demande à pouvoir le relancer. Et autour de lui, les joueurs le regardent et trottinent. Alors qu'il devrait y avoir un minimum de révolte. Et là, je me suis dit, OK, ils ont tous lâché complètement. Je pense que le bon mot, c'est la résignation. Exactement. Mais c'est fou à ce niveau-là. Et on parle de Lyon. Hein. On parle de Lyon qui, l'année dernière, quand il frôlait la catastrophe, a fait une seconde partie de saison presque du jamais vu pour finir à la 6e place. Donc tu dis, normalement, ce club-là, il a une espèce d'ADN, normalement, d'être capable de se sauver. Les fameuses dernières lignes droites à la lyonnaise. Putain, combien de fois on l'a vu, ça, ce truc-là. C'est vrai c'est souvent revenu, notamment face à Monaco, en plus. Exactement. Souvent, il y a eu des trucs comme ça. Et là, moi, ce que je vois, c'est que la dernière ligne droite lyonnaise, c'est un carnage dans tous les sens. Tu le dis, mais ce sera assez fou d'imaginer que l'OL de la saison dernière, avec les débats qu'on a fait pendant les 2/3 de la saison, peut finir un meilleur classement que l'OL de cette année. 6e contre 7e. Alors que l'année dernière, tu as quand même été au sous-sol avec la 18e place. Tidiane, juste par rapport à ce qu'évoquait Raymond sur la valeur de l'effectif, vous n'étiez pas d'accord? Pour vous, l'effectif, il doit être, il peut t'emmener sur le podium ou à la 4e place? Il n'est pas surcoté, cet effectif? Il me semble que l'OL, son organigramme, tout a été mis en place pour que cette équipe finisse dans le top 4. Je parle en valeur réelle sur les joueurs. En valeur réelle, c'est quand même... C'est en plus un effectif qui s'est un petit peu dégraissé en cours de saison parce qu'ils ont fait partir des Zaha, des Benrahma, des joueurs qui rentraient pas forcément dans la rotation. Donc pour moi, c'est un effectif étoffé en nombre, même si sur certains postes, on pouvait déplorer un manque de qualité. Mais pour une Ligue 1 qu'on décrit comme moyenne, avec une course au podium qui a été quand même marquée des irrégularités, avec une équipe de l'OM qui a eu des trous, une équipe de Monaco qui a quand même pas gagné un match à l'extérieur entre le mois de novembre et le mois de mai. Je veux dire, il y avait quand même... Il y avait la place pour cet Olympique Lyonnais. Mais effectivement, et là pour le coup je serais d'accord avec Raymond, ça fait 3-4 semaines qu'on a l'impression que ça répond plus. Entre Saint-Etienne, Manchester United, Lens et ce soir, on a l'impression que c'est le coup de grâce. Quoi. Le tournant de la saison, Raymond, est-ce que c'est ce tête-tête entre Paolo Fonseca et monsieur Millau, si je ne dis pas de bêtises? Est-ce que ce n'est pas le tournant de la saison de l'Olympique Lyonnais? Je ne sais pas si c'est le tournant. Parce que la suspension, derrière, on nous a dit que ça allait fédérer tout le groupe, et puis on se rend compte quand même que c'est pénalisant. C'est pénalisant d'avoir un entraîneur qui est dans la... oui, sur le long terme, à un moment... Surtout dans la durée, oui. À un moment ou à un autre. Et cette démobilisation, elle peut aussi être un petit peu liée à ça. Il n'y a personne sur le banc qui peut imposer quelque chose, qui peut mettre une forme de pression. Mais moi, je reviens sur... Ça s'est vu lors du derby, d'ailleurs, avec les incompréhensions entre Lacazette et donc l'adjoint de... Georges Massiel. Moi, le tournant, c'est l'arnaque du derby. Je veux dire... Tolisso, il se fait massacrer, il n'y a pas d'expulsion, il y a eu le retour. Le vrai tournant, pour vous, c'est ça? Mais l'effectif, ça n'aurait pas amélioré l'effectif de l'OL, et on aurait pu y croire plus longtemps. S'ils avaient eu ces 3 points de Saint-Etienne, Raymond, comment ça peut évoluer? Pour moi, c'est ça le vrai tournant. Est-ce que ce soir, vous êtes parce qu'il a été ciblé notamment par une banderole, Jeanne Textor, est-ce que ce soir, vous êtes en colère contre le président de l'Olympique Lyonnais?
En colère, c'est pas lui qui est sur le terrain. Hein. Non, mais, oui, mais par rapport aux décisions qu'il a prises, est-ce que vous trouvez, entre la gestion financière, la construction de l'effectif... Je suis assez d'accord. Hein. La décision qu'il a prise la plus dramatique, c'est quand il a viré Pierre Sage. Oui. Pour moi, c'est celle-là. Pour quel intérêt? Pour faire quoi? Alors que Pierre lui avait montré l'année dernière qu'en lui laissant un petit peu de temps, et c'était la période de la trêve, où c'est toujours une catastrophe parce que je te vends celui-là, je t'achète celui-là, je reprends, on ne sait pas qui va partir, on ne sait pas qui va arriver. Zaha, par exemple, Pierre Sage n'en voulait pas, on lui a mis dans les pattes. Voilà, c'est ça. Et c'est un truc qui, pour tous les entraîneurs, est un vrai problème. Mais avec Textor, c'est pas un problème, c'est une montagne de problèmes Mais pour moi, on touche. Dave, vous êtes en colère, vous? Bah oui, mais pour moi, on touche le cœur du problème, Raymond. C'est-à-dire que, en fait, là, ce qui se passe là sur le terrain vient sanctionner, en fait, un projet qui est brinque-ballant. Et quand tu travailles mal, quelque part, il y a... Comment dire? Voilà, exactement. Il y a une forme de justice sportive. Tu vois, le terrain ment pas, tu vois, les trucs à la noix, mais qui, en fait, se révèlent être tout à fait exact. Lyon, c'est quoi? Lyon, c'est un club qui, depuis, maintenant un peu plus de 2 ans, se gère très, très mal, fait des mercatos qui ont ni queue ni tête, fait des coups pour rattraper. Et typiquement, le mercato d'hiver, quand Pierre Sage venait d'arriver, où d'un seul coup, tu mets une armée mexicaine. Alors très bien, tu permets de remonter. Et qu'est-ce qu'ils font l'été suivant? De nouveau, un effectif mal constitué, avec des secteurs surabondants, des secteurs en sous-effectif, des postes pas complémentaires, pas du tout de vision. Et tu t'aperçois que tout ça, sur fond d'incertitude financière. Et ben tu mets tout ça bout à bout, plus effectivement l'éviction de Pierre Sage. Moi, je trouve que Lyon est sanctionné sportivement de manière très juste par rapport à tout ce qui s'est fait. Et qui ne parle pas des moyens, parce que Lyon a mis plus de moyens que beaucoup d'autres clubs. Je veux bien qu'on compare les moyens de Brest, qui ces dernières saisons travaille beaucoup mieux que Lyon. Je veux bien qu'on en parle. C'est 7 ou 8 fois supérieur. Exactement. Et donc ça tient pas, et ils sont sanctionnés de manière très juste. Mais je trouve que c'est un cas d'école.